Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, les 10 footballeurs érythréens qui ont demandé l'asile politique au Botswana sont autorisés à rester. La justice s'est prononcée ce samedi contre leur expulsion. L'Assemblée nationale en République démocratique du Congo remplace les postes vacants au sein de son bureau. Il s'agit de ceux de vice-président et de rapporteur. Et la Guinée-Bissau fait face au changement climatique. Le phénomène menace plusieurs régions du pays. Les autorités s'inquiètent notamment de la montée des eaux. Mais tout d'abord, l'Union africaine se dit favorable à l'envoi de soldats au Burundi. Selon un communiqué de l'organisation, une force militaire pourrait être envoyée si la situation l'exige. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UE a également annoncé le lancement d'une enquête sur les violences qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Les résultats seront publiés dans un délai de 45 jours. Au Botswana, la justice s'est opposée ce samedi à l'expulsion des 10 joueurs érythréens qui avaient demandé l'asile politique au lendemain d'un match de football. Leur demande sera à nouveau examinée le 11 décembre prochain. En attendant, ils sont maintenus dans un centre pour immigrants illégaux. Jean Sessandiangé et Ibrahim Ndiaye. La justice du Botswana a ordonné samedi le maintien dans ce pays d'Afrique australe des 10 joueurs de l'équipe nationale érythréenne de football qui ont demandé l'asile politique, s'opposant ainsi à la volonté de Gaborone de les renvoyer chez eux. Les 10 footballeurs qui ont demandé l'asile avaient participé mardi à un match contre le Botswana dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2018. Pour les spécialistes des sciences sociales et des organisations, l'affaire illustre la complexité des phénomènes migratoires. Sachez que dans la vie des individus, il y a des points d'ancrage. Et les points d'ancrage pour les sportifs, c'est l'État. Lorsque l'État est défaillant, alors les gens ont tendance à identifier cela à une absence de l'autorité du père. Et quand le père est absent, dans la mesure où il n'est pas là pour assurer la sécurité au niveau de ses droits régaliens des citoyens, alors ceux-là, dès qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, toujours attirés par l'ailleurs, ils n'hésitent pas à aller demander une asile politique. La Haute Cour de justice du Botswana s'est prononcée après avoir été saisie par le mouvement érythréen pour la démocratie et les droits de l'homme, le MDHR, basé en Afrique du Sud et qui s'opposait à la volonté des autorités de Gaborone de déporter les 10 footballeurs demandeurs d'asile. Une décision provisoire, puisque la justice étudiera de nouveau leur cas le 11 décembre, mais qui laisse transparaître une certaine séparation des pouvoirs dans ce pays d'Afrique australe. À ce stade, la décision de justice prime sur la décision gouvernementale. Et donc, la justice botswanaise a décidé que deux choses. D'une part, elle a décidé que les joueurs, les sportifs érythréens peuvent rester sur le territoire donc du Botswana. Et d'autre part, que la décision du gouvernement de les expulser soit suspendue pour le moment. Et donc, le gouvernement du Botswana ne peut qu'obéir à cette disposition donc, du pouvoir judiciaire. Dans ce cas, le pouvoir judiciaire prime. Ce n'est pas la première fois que des sportifs érythréens profitent des déplacements à l'étranger pour fuir leur pays. En 2012, 18 footballeurs avaient déjà demandé l'asile en Ouganda alors qu'ils participaient à un tournoi de football. 6 autres avaient fait de même en Angola et 12 autres encore en 2009 au Kenya. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale remplace les postes vacants au sein de son bureau. Il s'agit de ceux de vice-président et de rapporteur. Ils étaient occupés par des membres des partis exclus de la majorité pour avoir demandé au président Joseph Kabila de renoncer à un 3e mandat. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Floribert Luango est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo au cours d'une plénière électorale tenue ce samedi 17 octobre au Palais du Peuple, siège du Parlement. Sur 442 voix, le nouveau vice-président a obtenu 271, battant ainsi son adversaire Henri Thomas Lokondo qui a obtenu 169 voix. Au sein d'une même famille, je pense que les gens devraient se mettre ensemble, s'entendre pour ne désigner qu'une seule candidature.
Et maintenant, il se fait malheureusement qu'il y a 2 candidats pour une seule même famille. Ce n'est pas du tout bon. L'élection à la Chambre basse a eu lieu dans un contexte particulier. En effet, tous les 2 candidats au poste du vice-président font partie de la majorité présidentielle. Floribert Luango était présenté comme candidat officiel de la majorité, alors que Henri Thomas Lokondo, qui n'a pas suivi les consignes de sa famille politique, s'est présenté comme indépendant. Je suis content d'avoir fait ce score quand même de 169 voix comme indépendant qui s'est battu avec sa famille politique. Tu vois, avec les forces qu'une famille politique peut avoir par rapport à ce que moi j'ai. Mais ce qui est important, c'est que cette élection va inaugurer une autre ère démocratique. Au lieu de dire chaque fois, voilà, l'autorité morale a décidé, a fait ceci, a fait cela. Au cours de la même plénière, l'Assemblée nationale a également élu Nono Berokane au poste du rapporteur de l'Assemblée nationale. Les 2 nouveaux élus remplacent respectivement à ces postes Charles Mwando Simba et Norbert Ezadri, membres du G7 qui ont démissionné au bureau de l'Assemblée nationale au mois de septembre. Dans l'actualité également, la Tunisie compte mettre un souk de 1 milliard de dinars en 2016. L'émission de cet emprunt obligataire conforme à la finance islamique a été repoussée plusieurs fois. Le ministre tunisien des Finances, Slim Chaka, a également annoncé que la croissance économique du pays devrait repartir à la hausse en 2016. La Guinée-Bissau fait face au changement climatique. Le phénomène menace plusieurs régions du pays. 20% du territoire est d'ailleurs placé en zone protégée. Les autorités s'inquiètent notamment de la montée des eaux. Lisa Siakizimana. La Guinée-Bissau face au changement climatique. Ce pays situé sur la côte ouest africaine possède 2 régions physico-géographiques, une continentale et une autre insulaire. Cette deuxième partie comprend l'archipel de Biragos, composé de 88 îles, dont 21 sont inhabitées, une région en surveillance permanente et en zone protégée. Quand vous rentrez dans cet archipel, vous croyez être à Bali. Et peu de personnes le savent. Et ce milieu naturel, malgré l'instabilité politique que nous avons eue pendant plusieurs années, est unique, il est préservé. Il n'y a que le Gabon qui fait mieux que la Guinée-Bissau en termes de zones protégées en Afrique. Nous avons pratiquement proche de 20% de notre pays qui est zone protégée. Et ça, nous l'avons fait avec nos propres ressources. Nous avons créé des petites fondations. Et ça nous donne un actif énorme pour l'environnement. La préservation et la protection de cette région font pourtant face aux aléas du changement climatique. Le pays s'investit beaucoup dans la protection de l'environnement et appelle les autres pays africains à se joindre à ce combat. Si on n'investit pas massivement dans l'environnement, les menaces qui viennent pour notre écosystème sont énormes. Par exemple, mon pays est le pays le plus vulnérable en matière de montée des eaux au monde après le Bangladesh. C'est-à-dire que si rien n'est fait dans mon pays dans les 30 ans, une grande partie du territoire va disparaître. Déjà, nous ne sommes pas très grands. La Guinée-Bissau est limitée au nord par le Sénégal, au sud et à l'est par la Guinée et à l'ouest par l'océan Atlantique. Sa superficie est de 36 125 km², dont plus de 28 000 km² de zones arides. Rappelons que cette problématique de climat fera l'objet de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP21, qui se tiendra à Paris en France du 30 novembre au 11 décembre 2015. Et sachez que l'écrivain égyptien Gamal Al-Ritani est décédé ce dimanche des suites de problèmes respiratoires. Il avait reçu plusieurs distinctions dans son pays. En 1987, le romancier avait même été élevé par la France au rang de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Une bonne partie de sa bibliographie a été traduite dans plusieurs langues. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.